Merci. Madame la vice-présidente, monsieur le vice-président, mesdames, messieurs les délégués spéciaux, mes chers collègues, comme vous l'avez rappelé, l'année 2026 s'ouvre dans un contexte de contraintes budgétaires inédites. Notre région fait face à une contraction de ses recettes, tout en refusant de faire payer le prix aux franciliens qu'elle continuera à protéger. Mais ces contraintes n'affaiblissent pas notre ambition écologique. Elles nous obligent au contraire à faire des choix clairs, assumés, responsables. Dans un contexte où certains préfèrent promettre sans jamais dire comment financer, nous faisons le choix inverse, celui de la responsabilité budgétaire et de la vérité vis-à-vis des franciliens. Chaque euro est pour nous un euro utile. Utile pour protéger, pour transformer, pour améliorer concrètement la vie de nos concitoyens. C'est pourquoi, malgré la baisse des autorisations de programme, les crédits de paiement restent, eux, largement préservés. Ce décalage n'est pas un recul. Il montre que l'action régionale en faveur de l'environnement reste pleinement maintenue. En investissement, nous garantissons la continuité de nos engagements, sans renoncer à notre ambition, dans un contexte où le cycle communal et le rythme des investissements locaux expliquent une partie des ajustements. Ce n'est donc pas un budget de renoncement, comme certains voudraient le faire croire, mais un budget de résistance qui protège nos marges de manœuvre et nos priorités. Le premier de nos choix, c'est de protéger nos politiques essentielles. La région poursuit son soutien à la décarbonation des entreprises avec le maintien de fonds Île-de-France Décarbonation pour aider les PME à réduire l'empreinte carbone. Nous continuons également la rénovation énergétique des lycées afin d'améliorer la performance énergétique de notre patrimoine scolaire et le confort des élèves. Concrètement, cela signifie que nous soutenons celles et ceux qui agissent vraiment sur le terrain, entreprises, communes, établissements scolaires, plutôt que d'empiler les déclarations d'intention depuis le banc de cette Assemblée. Notre action en faveur de la nature et de la biodiversité demeure au cœur de ce budget. En 2026, une dotation de plus de 14 millions d'euros est consacrée à la nature et à la biodiversité. La région poursuivra son soutien aux 13 réserves naturelles régionales qui préservent plus de 1000 hectares de milieux uniques et continuera de mettre en œuvre la stratégie régionale pour la biodiversité 2020-2030, ainsi que l'animation des 33 sites Natura 2000 confiés par l'État. Nous accompagnerons Île-de-France Nature à la hauteur de plus de 11 millions d'euros pour poursuivre la renaturation du territoire et le déploiement du plan régional vert. Là encore, les faits sont têtus. Quand certains parlent de laisser tomber l'écologie, nous augmentons les moyens pour la biodiversité et la renaturation. Dans le même esprit, la région engage 2 millions d'euros pour la forêt, le bois et les matériaux biosourcés dans le cadre de l'acte 2 de la stratégie forêt-bois et de la stratégie régionale pour les matériaux biosourcés. Nous soutenons les propriétaires forestiers pour une gestion durable de leurs forêts. Nous renforçons la structuration de la filière bois francilienne et nous finançons des projets innovants pour préparer l'avenir de nos forêts et encourager les usages durables des matériaux biosourcés. C'est une écologie qui crée de l'activité et de l'emploi local, loin de votre vision punitive de l'économie. L'économie circulaire reste une priorité. Notre objectif demeure clair, atteindre progressif l'objectif zéro déchet. Plutôt que de multiplier les normes et les injonctions, nous finançons des solutions concrètes. Prévention, réemploi, lutte contre les dépôts sauvages, soutien aux acteurs de terrain. S'agissant de la politique de l'eau, la région fait un choix fort. La dotation 2026 passe de 8,5 à 11,5 millions d'euros. Cette hausse permettra de poursuivre le plan Fontaine, de soutenir le dispositif îlot de fraîcheur plébiscité par les communes, de restaurer et réouvrir des cours d'eau et des milieux humides, notamment via le plan Milmar, et de favoriser la gestion alternative des eaux pluviales par la végétalisation. En 2025, ce budget a été exécuté à plus de 150%. Quand certains parlent de rupture écologique, mais votent contre ces crédits, nous les renforçons et nous les exécutons. Un budget de résistance, c'est cela. Un budget qui protège l'eau, la nature et la biodiversité.
La qualité de l'air, le bruit et la santé environnementale continuent également d'être soutenus, avec une dotation de 5,3 millions d'euros en investissement et 1,6 million en fonctionnement. Les financements en faveur d'Air Paris et de Bruit Paris sont maintenus et de nouveaux projets verront le jour via le budget participatif écologique. Radar sonore, purificateur d'air, capteur de CO2. Là où certains voudraient recentraliser ou complexifier, nous faisons exactement l'inverse. Nous faisons confiance au territoire, nous simplifions les outils, nous donnons la visibilité aux maires et aux présidents d'exécutifs locaux. Mes chers collègues, les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2025, notre région reste plus que jamais le premier financeur de la transition écologique du territoire. Elle est là, l'écologie des résultats. Ainsi, malgré un contexte tendu budgétaire, notre cap reste le même, celui d'une région forte, durable et exemplaire. C'est ainsi que nous continuerons d'agir en 2026 pour réaffirmer notre rôle de leader en matière d'écologie et d'innovation environnementale. Je vous remercie.